Salut les gars. Oh merde, c'est mon truc. Pardon. Salut les gars, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Je me souviens plus trop de la première. Enfin, si, je me souviens du contenu, mais je me souviens plus comment j'avais présenté le truc. Euh, je m'appelle Évrard, je suis ingénieur en robotique, donc quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, le but c'est de faire des. Excusez-moi, à chaque fois c'est tard. C'est de faire des revues un peu de littérature scientifique parce que j'ai remarqué que en fait lire l'abstract et la conclusion ça suffisait pas et puis les vidéos YouTube ou les podcasts les trucs comme ça va 2 minutes mais en fait on peut pas se faire son avis son propre avis parce que chacun interprète un peu la donnée différemment et puis aussi chacun traite les sujets qu'ils ont envie de traiter donc moi j'ai envie de traiter aussi certains sujets. Euh, et voilà, donc j'ai pas la prétention d'être un expert en biologie, en médecine ou en chimie. Euh, voilà, donc le but c'est d'essayer de voir un petit peu, de creuser dans la donnée, avec en tout cas les connaissances que j'ai, et puis voilà, si s'il y a des personnes qui ont la gentillesse voilà, comment dire, j'ai un peu du mal à trouver mes mots, de me corriger ou qui ont besoin d'amener de la nuance ou même simplement de dire que bah, ça c'est de la merde, je devrais pas écouter, ou alors d'aller plutôt regarder d'autres informations, et bah c'est justement le but. Le but c'est qu'on apprenne tous ensemble et que on progresse, qu'on s'éduque bah, en groupe quoi. Hein. Donc, euh, donc là aujourd'hui, la dernière fois, en fait, on avait vu les études sur enfin, les études, on a vu une meta-analysis, donc comment on est, méta-analyse, je crois, hein, sur plusieurs études qui concernaient la viande, avec le cancer du côlon, sur deux choses, le cancer du côlon et les maladies cardiovasculaires. Euh, et à la fin, ouais, même moi j'ai du mal à me souvenir des conclusions, parce que ça fait déjà une semaine, là, un peu plus. Mais de souvenirs, c'était en mode... pour la viande process, oui. Eux, ils pensent que ça vient du gras et d'autres trucs, mais bon, les mécanismes, il n'y avait pas trop de détails. Et ils disaient que ça pouvait, enfin, qu'avec les bienfaits, et si tu mangeais de la viande rouge lean, c'était pas si dramatique de manger de la viande rouge. Et oui, toutes les études, comment dire, croisaient, en fait, toutes les études confondaient viande rouge process et, euh, et viande rouge tout court. Euh, ce qui est un peu chiant, parce que du coup, alors viande rouge process, tu vois, tu traites pas une saucisse, du bacon, et puis, tu vois, un bon beefsteak pas trop cuit, quoi. Donc la cuisson aussi, apparemment, c'était vraiment un problème. Non, attends, non, c'est dans celui-là qu'on va voir que la cuisson, c'est un problème. Euh, puis voilà tout. Alors j'ai déjà lu le bousin. J'ai déjà lu le bousin. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau micro. Donc, j'avais dit que j'essaierais d'améliorer la qualité audio. Bon, j'ai écouté vite fait. C'était pas foufou. Pourtant, j'ai acheté ce machin cher. Bon, après, c'est un micro cravate, quoi. Ouais, ce qu'il y a de mieux, quoi. Mais bon, excusez-moi. Donc, j'ai lu ce truc-là en entier. La fin, j'ai fini par lire en diagonale parce qu'il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. Bon, peu importe. Mais il y a pas mal de choses à retenir de ce papier parce que bah, on était en mode oui, ok, bon, la viande rouge apparemment c'est pas fou pour le cancer du côlon. En tout cas, viande rouge process, viande rouge c'est pas trop et il y a pas mal de il y avait aussi des trucs genre je me souviens oui, ils contrôlaient pour pas mal d'autres facteurs et finalement quand ils contrôlaient pour d'autres facteurs, les effets étaient plus vraiment là donc en vrai, je dis qu'il y avait enfin, un cofacteur, qu'il y avait une grosse corrélation avec le cancer du côlon, mais est-ce que c'était bien la viande rouge?
À la fin, ils étaient en mode, ouais, pas trop, quoi. On sait pas trop, quoi. Donc le truc, c'était de voir, bah, du coup, comment les mecs, ils pouvaient expliquer. Je me suis dit, bon, bah, voilà, aller voir les mécanismes, c'est-à-dire qu'au lieu de faire euh, viande rouge, faire ce que font la plupart des mecs sur YouTube ou même dans la recherche de manière générale, hein, c'est plutôt comme ça que ça se fait, c'est tu décris un mécanisme, tu dis ça devrait arriver, donc tu fais ça sur une culture de cellules, tu vérifies si ça marche ou pas, puis après tu testes sur je sais pas, sur des trucs vraiment primitifs, genre des vers, puis après tu montes sur des petits mammifères, genre des souris, puis après tu attaques les chiens, les chimpanzés, tout ça, et puis tu termines par les humains. Voilà, donc nous, on va faire l'inverse, on va prendre d'abord la donnée clinique, puis on va voir qu'est-ce qui peut éventuellement expliquer ça. Je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Ils sont bien plus intelligents que moi, souvent font l'inverse. Mais je trouvais que c'était intéressant de le faire dans ce sens-là parce que, en fait, on peut voir peut-être qu'est-ce qui nous a fait dire que la viande rouge était pas bonne. Et en fait, on va voir que les mecs, ils savent pas trop, quoi, hein, c'est compliqué. Donc c'est parti, attaquons le bousin. Alors, je vais voir si je peux pas diminuer un peu, parce que c'est un peu gros. Ah, oula, c'est trop. Ok, là c'est bien. Un tout petit peu moins. Voilà. Donc, je vais essayer. Alors, ça fait une semaine que j'ai lu. Ça fait quelques jours que j'ai lu ça. En fait, ça va faire 2 semaines que j'ai lu le. En tout cas, ça fait un moment, et c'est pas sur YouTube là au moment où j'enregistre. Donc, on verra bien, mais bon, de toute manière, ces vidéos feront 0 vue, donc c'est pas dramatique. Euh, c'est pas dramatique, mais voilà, peut-être que si un jour plus tard on fait un peu plus de vues, bon, il y a des gens qui vont passer dessus. Voilà, ne venez pas me critiquer des trucs sur la première vidéo, sur la que j'ai pas corrigé sur la deuxième, parce que je n'ai absolument aucun commentaire, hein. Je n'ai pas publié ou quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, ils expliquent que le CRC, donc le cancer du côlon, c'est pas fou. Euh, voilà, ils veulent savoir les mécanismes qu'il y a dans la viande rouge, quoi. Voilà, donc là, ils avaient des hypothèses qu'on retrouve, ouais, qui disent que ces hypothèses n'expliquent pas complètement le lien entre la viande rouge et le fait qu'il y ait des CRC risques. Donc les mecs n'arrivent pas forcément à trouver un mécanisme, quoi. Donc là, ils rajoutent d'autres mécanismes pour voir, en fait. Ah oui, et le truc d'avant, on avait vu les maladies cardiovasculaires. Ici, c'est vraiment que le cancer du côlon, hein. C'est vraiment cancer uniquement. Sachant que les maladies cardiovasculaires, on pense que c'est plus lié au graillouille, quoi. Que vraiment, parce que de toute façon, c'est l'accumulation de plaques, et l'accumulation de plaques, ça va être cholestérol, enfin, je sais plus, avec le gras saturé, c'est pas fou, quoi. Ok. Donc voilà, ils disent que le cancer du côlon, c'est beaucoup, nanana. En fait, ce que je vais faire, c'est j'essaie de passer assez rapidement sur toutes les pages. Il y en a 20, hein, donc je crois qu'il y en a 20. Il y en a 20 ou pas? Non, il y en a plus de 20. Non, attends, j'avais lu tout ce truc, moi? Oui, j'avais lu tout le truc. Ah oui, il y en avait beaucoup plus. Oula. Oula là 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 là. Oula là, falloir que je restructure, là, parce que moi, j'y suis allé vraiment à l'impro, là, mais j'y suis allé vraiment à l'impro. Il y a 40 pages. C'est vrai que j'avais lu ces 40 pages. C'est assez long. Ok. Donc on va essayer de revenir dessus assez rapidement. Euh, en- Si vous cherchez des vidéos courtes, enfin, ces vidéos sont pas faites pour. Ces vidéos sont faites pour plutôt être écoutées en parallèle, hein. Ça pourrait presque être en mode podcast. Euh, mais voilà. Ok. Donc voilà, ils expliquent que il y a beaucoup de choses et puis ils incluent probablement des études qui étaient déjà dans le truc qu'on avait lu avant. Mais
apparemment, oui, disons qu'ils, par rapport à la meta-analysis qu'on avait vu qui disait que, bon, en vrai, c'était pas si fou la donnée, eux, ils assument que oui, il y a il y a une corrélation, quoi, une vraie corrélation entre les deux, quoi. Donc après, ils parlent du une stability à percevoir. Alors oui, du coup, là, ils parlent de comment éventuellement le cancer arrive. Parce que c'est important de savoir ça, comment éventuellement le truc se forme. Euh, donc, euh, euh, donc ils disent associated with the sequential evolution of the neoplastic phenotype in the colon. Donc, tu as une instabilité génomique. Alors, j'imagine que génomique, je sais pas si c'est génétique. Bon, vu qu'on parle d'un cancer, je sais rien. Et ça devient difficile là, parce que c'est pas mon domaine. Euh, génétique, voilà, il y a des altérations génétiques. Néoclassique. Et dans le côlon. Je crois que le côlon, c'est le trou de balle, hein. Enfin, du moins, c'est une partie de l'estomac, un truc comme ça. Enfin, du coup, le trou de balle, c'est à la fin. Mais, du coup, c'est dans l'estomac, quoi. Euh, En fait, c'est des trucs qui arrivent dans l'estomac. Non, c'est dans l'estomac, pardon. Et non, putain, l'estomac, excusez-moi, l'intestin, excusez-moi, je me suis bourré, j'étais pas présent. Non, oui, le intestin, pardon. Euh, donc il y a trois, il y a trois, il y a trois, il y a trois pathways distinctifs. Euh, je pense qu'il y a des damage DNA et du coup ça va créer en fonction de ce que tu manges en fait, ça se retrouve dans l'estomac et en fait tu vas avoir des mutations génétiques à cause de certains euh, certaines molécules en fait, hein, qui sont dans ta diète. Et ils disent qu'en plus en fait il y aurait la microflore intestinale, donc le caca, l'enfant caca, je sais pas comment on dit. Non, mais en gros ton macrobiome quoi. Genre, tout le truc, toutes les bactéries, toutes les cochonneries. Euh, Si t'as de l'inflammation, en fait, apparemment, ça encourage le cancer à arriver, quoi. Donc, apparemment, l'inflammation joue un rôle dans le CRC. Ouais. Apparemment, ouais, l'inflammation, c'est un truc. Donc, évitez les trucs qui vous fassent de l'inflammation. Bon, après, ça, c'est pas évident, mais j'imagine des trucs un peu moins inflammatoires, ça doit aider, quoi. Hmm, c'est plutôt le chronique inflammation. Mais par contre, c'est plutôt ouais, au stage 3 quoi. C'est pas au tout début, quoi. Ah, attends. Toi, feuille de chaussure. Ah, si, pardon. Écoutez, si, excusez-moi. C'est pour les trois stages de la tumeur. Donc, apparemment, l'inflammation, c'est vraiment un problème. Et ouais, t'as du ROS, donc ça, c'est des molécules de Reactive Oxygen PC. C'est des trucs qui viennent tout péter. Merde. Ouais, je fais tout tomber. C'est des trucs qui cassent tout, quoi. Ok, bon, je suis qu'à la page 5. euh... J'aurais dû si j'oublie pas un truc, en fait. Alors, après, je crois que l'inflammation, ils disent quoi? However, in sporadic CRC, most intratumoral immune cells are only recruited after the tumor is formed, indicating the chronic lesion does not proceed
precede but follows tumor development. Ah oui, en fait, la chronique inflammation ne précède pas, mais suit le développement de la tumeur. C'est bizarre parce qu'ils disent que l'inflammation, c'est la chronique inflammation, c'est la raison aussi pour le fait que la tumeur soit là. C'est un peu bizarre comme ils le disent, mais bon. Bon, bref, mutation génétique, voilà ce qu'il faut comprendre. Et tiens, apparemment, intestin macrovien est toll-like receptor. Ouais, donc les epithelial cells, je crois que c'est des... Oh, ça c'est une connerie. Je crois que c'est les cellules qui sont genre dans les petits poils de ton estomac là, et qui... Ah, j'ai un gros doute. Alors c'est un truc... Est-ce que c'est des trucs qui sentent dans l'estomac? J'ai un gros doute, j'espère pas que je dis de conneries. Euh... Attendez, je peux checker sur mon tel. Épi... Quoi? Epithelial cells. Épi... Epithelial cells. Body cavity, blood vessel. Non, je me suis trompé, oui. Non, pardon, excusez-moi, le... Attendez, apparemment c'est aussi dans le... Si, je pense que dans le... Oui, en fait, les épithelial c'est les trucs qui... C'est un peu des selles de transition, j'ai l'impression, en fait. Tu les retrouves dans les vaisseaux sanguins, mais aussi dans l'estomac. Donc, je pense pas avoir tort, du coup. Euh, ok, donc c'est parti. Alors, du coup, c'est là où ça devient intéressant. C'est là où faut commencer à écouter. On avait dit qu'éventuellement, le gras, c'était un des problèmes. Et du coup, ils expliquent voilà, que en fait, le fait qu'il y ait des fats dans le CRC Development, en fait, le graillouille, il y a moyen que ce cancer-là utilise le gras, quoi. Donc, beaucoup de high intake. Donc, si tu manges beaucoup de gras, tu vas avoir plus de risques euh, de développer ce cancer. En revanche, j'y mettrai un amendment. En gros, ils expliquaient que de toute façon, en fait, high fat diet as a beginning showing animal, c'est une corrélation de diet effect et CRC are quite old and more recent assessments fail to detect effect donc, en gros, quand ils contrôlent pour d'autres facteurs, le gras, c'est pas si fou, quoi. C'est pas si fou, et de toute manière, je veux dire, si le problème c'est le gras, dans ce cas-là, juste enlève le gras de la viande rouge et t'es tranquille, quoi. C'est pas la viande rouge en elle-même, quoi. Bref. Euh, apparemment, ensuite, il parle de protéines. Donc, s'il y a beaucoup de protéines, en fait, l'excès de protéines dans la gorge, euh, comme ces deux molécules-là, NH3 et H2S, je vois rien. H2S, oui, H2S. Euh, apparemment, c'est des composés toxiques pour la mucose et du coup, c'est pas fou. Du coup, tu auras une association entre l'apport de protéines et le CRC. Mais pareil, si tu as un problème entre l'apport protéines et le cancer du côlon, bon, euh, pourquoi la viande rouge, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça pourrait être de la viande blanche, ça pourrait même être de plantes, même le tofu, j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est pas fou, quoi, parce que ça suffit pas. Voilà, the hypothesis, however, is not based on experimental work and does not explain a more outspoken cancer-inducing effect of processed cured red meat. In contrast to red meat, this processed red meat product are mainly obtained from pig meat
rendering such hypothesis improbable, though elegant. Nevertheless, thermal resistance, fluctuations. Bref, en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est pas suffisant, quoi, de dire c'est soit le gras, bah t'enlèves le gras, c'est protéines, pourquoi c'est de la viande rouge, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on va retrouver dans toute cette étude, c'est qu'il y a beaucoup, en fait, de choses, en fait, qui sont inclus dans la viande rouge, genre protéines gras, mais là, par exemple, c'est deux molécules, mais qui sont aussi inclus ailleurs, quoi. Donc, food including, voilà, tu vois, c'est present, éventuellement présent dans la bouffe, notamment red et processed med. Le truc, c'est que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la viande blanche n'a pas le même résultat, quoi. Donc ça, voilà, ils expliquent que, en plus, il y a de ça de partout, quoi. Donc, dans le gaz, je sais pas où, machin truc, c'est toxique. Et apparemment, ça, même la fumée de cigarette et ce truc-là, PAHS, euh, en fait, ça se forme pendant que tu cuisines. Et oui, je me souviens de ça, je me souviens. Donc, ce que tu dois éviter quand même, ça c'est important de dire, le barbecue. Désolé les gars, mais le barbecue c'est pas bon. En fait, le graillouille de ton beefsteak, il, il coule sur le charbon là. Après, c'est bon, hein, ça fait que c'est délicieux quoi, mais il coule sur le charbon, ça fait des vapeurs et après les vapeurs elles vont se foutre sur le cramé du beefsteak et après tu bouffes le tout quoi. Donc c'est toxique quoi. C'est pas fou. C'est pas fou et si tu peux éviter, évite quoi. Mais bon, hein, le barbecue avec les voisins, c'est cool aussi, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est à éviter, c'est ça pour le coup c'est avec voilà le barbecue quoi. Je pense que la barbecue tu mets pas trop souvent, enfin moi je sais pas comment vous les faites vos barbecues, mais enfin on m'attraque pas trop souvent le poulet quoi, on met plus des saucisses, des saucisses ou du bacon ou des belles côtes d'agneau là, des trucs comme ça, tu vois. Bref. Euh, donc voilà, ça apparemment c'est un bon exemple. Mais, mais pareil, tu penches pas de barbecue, bon bah, allez hop, ce mécanisme-là il rentre pas en compte. Donc, je sens qu'on avait vu, je sais pas, il y avait des études aux États-Unis, je me souviens plus ce qu'elles disaient les études, mais je crois qu'ils montraient du cancer du côlon aux États-Unis. Donc, faut regarder la proportion où les mecs mangent de barbecue, mais c'est pas fou quoi. Donc voilà. Donc, PAF, apparemment, ouais. C'est PAH, là, c'est pas fou. Voilà. Iodine, Priocity of fat drops into the flame. Voilà. Bon. En gros, faut pas que le gras il tombe sur le truc. Bon. Est-ce que ça peut expliquer tout? Le fait que, je sais pas, bon, dans leurs études. Après, je vais être franc, j'avais vu un truc là cette semaine, il y a pas longtemps, où ils parlaient donc de ces études et des études observationnelles, par exemple. Il y en a une qui est sortie avec plein d'infirmières, et en fait, juste des femmes, mais entre animal vs plantes. Et le truc, c'est que animal, par exemple, le soja, c'était considéré comme dans les trucs animaux, parce que ça contenait une molécule qui est aussi que dans la viande rouge. Enfin, je sais pas comment les mecs ils classent animal et pas animal, mais bon. Je sais pas que le soja, ça avait deux bras et non, c'est con. Non mais je sais pas que le soja, ça avait deux yeux, une bouche et un trou de balle quoi. Enfin bref. Euh, donc c'est pas fou. C'est pas fou. Ensuite il parle de ça.
Donc ça, il parle, je crois que c'est quand c'est... Oui, ça maintenant, c'est la température. Donc ça, c'est un truc, quand tu cuis longtemps, euh, tu as des HCA, précurseurs. Et en fait, ces trucs-là, pareil, ils sont pas cool. Ils sont pas cool mais le truc, c'est que pareil, voilà. That whereas quantitative HCA and PHS profile were different for barbecue beef and salmon using the same type charcoal. Bon. High level of HCA and PHA were found in salmon. C'est ça le problème, c'est-à-dire que pourquoi la viande rouge, quoi? Parce que du coup, si tu trouves le même niveau dans le saumon, bah, ça te casse un peu la théorie. Et pareil, moi, je te dirais simplement, c'est que la plupart des mecs qui bouffent du poisson, je pense pas qu'ils fassent des barbecues de poisson, quoi. Enfin, je sais pas. Pas un truc que moi je vois très souvent, quoi. Enfin, j'en sais rien, mais ça peut être expliqué par simplement les habitudes culturelles et alimentaires, quoi. Donc, ouais, ouais. Donc, je pense que là, pour l'instant, t'enlèves le gras, tu cuis pas trop et tu fais pas de barbecue avec ta viande rouge, c'est décevant. Pas assez de data pour dire que la viande rouge, c'est pas fou, quoi. Hmm, ça serait bien qu'on passe à la suite maintenant. Euh, voilà, il continue avec le même truc encore et encore et encore. Attends, juste là, on va lire For household cooking on efficient method to reduce exposure nanana, of the mechanical removal. Oui, si vous cuisinez de la viande, du coup, oui, il conseille d'enlever le bout noir là qu'il y a sur ta viande. Ces petits bouts noirs sont très cancérigènes apparemment. C'est pas apparemment, ils sont cancérigènes hein, d'après ces études. Donc voilà. En tout cas, ils citent pas mal de trucs. Donc c'est bon à savoir. Donc là, il parle d'un nouveau truc, c'est nitrosamine and other N-nitroso compounds. Donc voilà, on va regarder ce qu'ils disent sur ces trucs-là, et en espérant que ce soit que dans la viande rouge. Donc, donc dried food consumption human can be exposed to above. Apparemment, c'est un truc que tu peux t'exposer. Et apparemment, les meat product. Et attention, apparemment, surtout process. Et, et, euh, et la bouffe chauffée contient des nocifs. Pareil, en fait, especially process, quoi. C'est toujours le même problème. Et si c'est smoké ou si c'est fire drying. Putain, mais quand tu fumes la viande ou que ou que tu la cuis à fond, là, c'est vraiment pas bon, quoi. Donc, donc apparemment, voilà, quand tu à haute température, quoi, c'est oxydized, quoi. Après, je sais pas si t'as un steak, peut-être que tu le fais simplement, simplement le fait de le faire à la poêle, peut-être que ça, c'est parce qu'en soi, le faire à poêle, c'est à faire à la poêle. Si le faire à la poêle, apparemment, ça suffit, hein, je pense, hein, donc peut-être que c'est ça en fait. Donc là, bah voilà, là c'est encore de, ouais, je pense que là c'est vraiment la cuisson, quoi, la cuisson. Donc là, on est passé du barbecue à la cuisson, quoi. Ouais,
C'est un peu... Oui, apparemment, ça apparaît dans l'estomac, je sais pas quoi, donc bref. Passons, passons, passons. Ah oui, process red meat does contain... Toujours process, hein, c'est vraiment... Bon. Apparemment, red et process red meat stimulent l'endonyme-production de nocées, bref. Donc, excusez-moi, c'est tard, hein. Enfin, c'est tard. C'est bientôt l'heure de se coucher, quoi. Donc, on est sur quelque chose quand même de... Voilà. Ah oui, d'accord, apparemment, in red meat, ham is donc oui, donc après, ils attaquent le ham. Ah oui, le papier est pas fou, en fait, le titre est là, quoi. Donc ham, apparemment, c'est enfin le truc un petit peu plus différent, je crois, de souvenir. Je pense pas, parce que là, on est que page 19. On est à moitié, donc... Mais... Et apparemment, c'est un rôle crucial dans CRC, Red Meat et Process Red Meat. Donc c'est dans l'iron, donc on se souvient que la viande rouge contient beaucoup de fer. Et c'est d'ailleurs apparemment ce qui donne... ce qui donne d'ailleurs sa couleur rouge, voilà. Si vous voulez être intelligent dans un dîner, et que le fait qu'il y ait beaucoup de ham, une forme of myoglobine, et ben en fait, ça donne cette couleur rouge. À cause du nitrate dans le sel, ouais, bref. When ham compounds are excluded in the diet for experimental studies, hamine is often used. Donc, apparemment, ham, c'est pas fou. Ah oui, alors par contre, ils ont quand même une bonne différence entre chaque étude. Ils ont des études qui disent qu'il n'y a rien et des études qui disent que ça joue un rôle. Donc c'est compliqué. Alors ça, c'est rigolo. En contraste, une association entre le hem iron intake, donc le- l'entrée de fer, de fer, et le risque CRC n'a pas été observé chez les hommes japonais, ou femmes japonaises d'ailleurs. Moi qui vis au Japon, c'est intéressant. Voilà. Et oui, et pareil, toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la viande rouge et le poisson, ce même problème, c'est-à-dire que c'est une source de hem, euh, et bah voilà quoi, c'est beaucoup. Apparemment ils disent que c'est beaucoup pour le poisson, donc c'est embêtant. Donc là je crois qu'ils attaquent plus des molécules. Donc in series of later experiments, low calcium diet, however, the researcher group of Fabrice Pierre on Toulouse. Ah tiens, Cocorico. Linked red meat consumption to the development of aberrant script foci and mucin depleted foci presence lesion in the colon of azoxymethan sensitized rats. Ouais, ouais. Ouais, bah écoute, à Toulouse, ils ont trouvé ça, c'est génial. Je sais pas si vous pouvez tirer des conclusions de ça, mais... Donc apparemment,
bon gros manque de pif sec, de viande rouge sec, enfin de bœuf sec, de poulet et black pudding a été inclus dans la diète. Donc, bon, bref. Mais il commence à mélanger avec les races. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Attends, 2 secondes, donne-moi une seconde, je vais boire de l'eau. Pardonnez-moi, je me suis souvenu qu'il fallait 2 molécules d'eau pour une molécule de prot. Je sais plus quel pote m'avait dit ça. C'est resté dans ma tête, du coup je m'hydrate. Ouais. Ah, ils ont. Alors, Ham Effect en a production of aussi. Qu'apparemment, les protéines végétales n'ont pas ce problème. Hein. Mais bon, là, on parle de protéines animales, quoi. Donc, je comprends pas. Hum, hum, hum. Donc là, on a vu le NOC, machin truc. On va continuer à un petit peu aller un peu plus vite là, mais parce qu'ils font vraiment, ils disent, lui, il fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et après, ils font, oui, mais il y a ça aussi dedans. Bref. Donc, other food than red meat and processed may be involved. Je sais pas, je sais pas, c'est compliqué quoi. Les mecs cherchent une explication, mais là ils ont du mal quand même. Donc ouais, puis là on parle d'inflammation et tout. Si t'as pas d'inflammation, apparemment c'est plutôt tranquille. Donc, apparemment la consommation de red meat stimule le fat peroxydation pathway. Donc c'est je sais plus ce que c'est que le fat péro- peroxydation pathway. J'espère que c'est pas trop during lipid polyunsaturated fatty acid derived from the banana within this virus analysis. Ok. What? Attendez, il y a un point et un point, mais la phrase fait pas de sens. Pendant la péroxydation du gras, le gras pas insaturé dérive. Ah, ok, c'est là le verbe. Dérive de. Ok, j'ai un peu du mal. Dérive du phospholipide dans le l'intestin quoi. Ah, oxidized by Ross. Bon, apparemment c'est oxidized by Ross. Un truc. Bref, ça a pas l'air fou pour nos gras insaturés. Due to the abstraction of the hydrogen atom. Ah oui, parce que en fait les gras saturés c'est saturé en hydrogène, alors que le polyinsaturé n'est pas saturé en hydrogène. Reacts with O2 to give a radical. Ah putain, c'est là où il y a toute la complexité moléculaire.
phosphodilated generating reactive adenine of 9 carbon in 96. Alpha beta position which we have tested when can diffuse cells. Ils disent pas ce que ça fait par contre. On vous dit à la fin, t'as une aldéline avec 9 carbone en longueur insaturée en alpha et en bêta position, qui sont apparemment relativement stables, qui se diffusent à travers la cellule. Est-ce que c'est positif ou pas? Je ne sais pas. Ah, attends, c'est intéressant ça. Increased level of this active has been found in cells of collateral biopsies from adenoma patient compared with adenoma-free subject. 4-HNE was weak mutagen activity but induced apoptosis of normal, not precancerous cell, possibly explain tumor promotion by selection process. Ouais. Bon, je comprends pas tout, je suis pas spécialiste. C'est assez difficile de tout comprendre là. Allez, apparemment il y a un direct effet de Hem, donc sur les colonic cells. Non, là j'ai un peu plus de mal à suivre là. Donc je crois que c'était là où j'avais commencé à m'arrêter. Ah oui, la différenciation des cells c'est important parce que ça va permettre de dire à une cellule oui tu es bien une cellule d'intestin, tu es bien une cellule du cerveau quoi. Pour le simplifier hein, bien sûr. Donc apparemment les rats à qui on donne du hémine, ils, ils ont plus de difficultés à lire leur gènes, quoi. Bon, je simplifie de fou, mais ça c'est parmi. Il y a beaucoup énormément de mécanismes possibles en fait. Attends, ça c'est intéressant. Epidemiology indicates the risk incidence in higher program increased intake of processed cured meat than programs of unprocessed meat. Donc voilà, si c'est process, apparemment c'est higher, après ils disent pas pour unprocessed quoi. Ils, ils donnent pas de détails en mode est-ce que c'est juste normal unprocessed ou est-ce que c'est bien, bref. Voilà, only to ouais voilà. Ça c'est intéressant les gars. On a recent report summarizing evidence of the EPIC study involving... Putain, mais comment ils trouvent autant de monde, bref. That after correction for measurement error, higher all-cause mortality was significantly written only to processed meat and not to red meat intake. En fait, quand tu manges juste que de la viande rouge, enfin, juste, genre pas process, donc pas saucisse, bacon, tout ça. Euh, ouais, s'ils avaient un peu moins de 20 grammes par jour, ça les aurait aidé, quoi. Bref. Apparemment, c'est beaucoup avec le cochon, quoi.
Putain, les gars, le sauciflard, ça va être compliqué, hein. Oh, c'est trop bon, hein, le sauciflard. Ça va être compliqué, hein. Ah oui, aussi, ah oui, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, c'est de se dire, bon, whole meats, donc cut hams, are cured by covering with dry salt or by immersion in brines, whereas minced ground meat is cured by mixing cuttering meat and fat and dry salt. Sodium nitrate should be added as a mixture with NaCl. En fait, moi je me suis dit, mec, en vrai, tu manges rarement ta viande sans. Ah, moi je la mange sans sel, mais ton steak, frérot, tu mets du sel dessus, quoi. Enfin, sodium, bah, ma- maladie cardiovasculaire, le sodium. Alors, je sais plus s'il contrôlait pour cette variable dans les études observationnelles qu'on avait vues, mais le sodium, bon, c'est pas fou pour les maladies cardiovasculaires. Je digresse un peu par rapport au cancer du côlon, mais bon. Donc, c'est assez, c'est important de le noter, quoi. Donc là, il commence à faire des calculs et tout. Enfin bref. Ouais, ouais. Là, il commence à sortir des molécules, faire du ONO2-, plus H2O, plus un électron, ça donne NO, plus 2OH-, je sais pas quoi. Euh, Ça commence à devenir un petit peu la guerre, quoi. On va passer la guerre et on va essayer de... Je me demande c'est quoi cette fameuse lipide peroxy quelque chose là. Je vais juste jeter un coup d'œil très rapidement. Lipide P Ah, j'ai vu peroxydation. Oula. Is an oxidative chain reaction in which one lipid molecule after another becomes oxidized to maximum points form lipid peroxide. Ça fait quoi ce truc-là? Ils sont mignons, mais ah, apparemment c'est comment le lipid peroxidation is a metabolism process that causes oxidative deterioration of lipids by reactive oxygen species. Ok, voilà, c'est plus clair. En gros, c'est quand tu as du ROS, donc ROS, c'est les molécules qui font du dégât là, et en fait, elles viennent taper sur viennent taper sur, sur les lipides. Et tout à l'heure, on a vu, c'était avec les gras polyinsaturés, donc ça damage la molécule, quoi. Enfin, en tout cas, ça damage le graïouille, hein. Et ça fait un lipide peroxide. C'est pas fou, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, je vois, c'est plus OH, pas ROS. Ah, mais si, parce que je crois que c'est Reactive Oxygen Species, du coup, ça va être OH. Donc après, ça fait une initiation, donc ça devient H2... Je suis en train de regarder mon téléphone, hein, pour ceux qui voient pas l'écran. Euh, donc ça relâche de l'eau, ça fait un lipide radical, et en fait, après, avec de l'oxygène, donc il y en a partout dans le corps, mais avec de l'oxygène, euh, ça devient la même chose, mais avec une espèce de carbone avec deux oxygènes au bout. Après, ils disent propagation. Alors ça, je sais pas ce que c'est, mais je pense que le truc, il doit être... je sais pas, il doit avoir des ions, je sais pas quoi. Enfin bref, ça, j'en sais rien. Et ça devient... Ah non, non, propagation, excuse-moi. Ça s'ajoute avec une unsaturated lipide. Donc en fait, le truc s'ajoute avec un autre lipide, donc avec une autre molécule, et ça devient un lipide peroxyde. Je pense que le lipide peroxide, ça servira à rien, quoi. What are the consequences of lipid peroxide? Can disturb the assembly of the membrane, causing changes in fluidity and permeability, alteration
of ion transport and inhibition of metabolic process. Ouh, c'est de la merde, hein. D'accord, donc en fait, quand ils disent que ça fait du lipide peroxydation, voilà, on retiendra ça pendant cette session. La peroxydation, c'est pas fou. Parce que ça altère l'assemblage de la membrane. Donc ta cellule, en fait, il y a un trou, quoi. Phéroptosis. Ah ouais. Après, t'as un trou dans ta cellule et là, t'as des dingueries qui arrivent, quoi. C'est peut-être comme ça, d'ailleurs, qu'il y a le cancer, j'en sais rien. Bon. Ah bah tiens, voilà, on est là. Lipide péroxydation. Bah voilà, de retour. Bon. Nitrite arrival complexe. Bon, bref. Bon, il y a beaucoup de choses quand même, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Je pense qu'on a pour une bonne heure là. Je sais pas. Bref. Donc là, il parle encore de lipide peroxydation. On peut trouver. Donc en fait, tu vas trouver des molécules dans la viande rouge. Par exemple, là, le bacon, ils prennent, hein, qui font que tu as à la fin des choses qui t'empêchent d'avoir des trucs sympas, quoi. Bon, par contre, l'épreuve pour la viande, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Ah, c'est la partie que j'ai pas trop lue. Et après, il y a NLCL, là pareil, j'ai pas trop lu. Euh, Salty diet and salted food have constantly been related to stomach cancer. Mainly in Japan, tiens, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais c'est intéressant. Alors oui, j'aimerais qu'on vienne sur la white meat controversy. Apparemment, c'est quand même quelque chose sur lequel ils, ils détaillent pas mal. En tout cas, ils veulent vraiment creuser le sujet. Euh, donc en gros, la white meat controversy, c'est quoi? Donc, addition of nitrate during red meat process meant for the effect of ham and even case toxicity effect of red meat. So separate meat. However, an important disparity still exists in the so-called white meat controversy. Before entering into the discussion, it's important to review that understood by red meat. Red meat is often used as a culinary term. Merde! Merde! Attendez! comment, comment je reviens en arrière là? Attends. Qu'est-ce que je viens de faire là? Non! Pourquoi il y a Donald Trump? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, faut pas que je. J'ai perdu mon. Putain, j'ai perdu mon article. Ah, je suis désolé, attendez. On retourne sur l'article. Pourquoi Donald Trump il était là? Ok. Euh... je reviens pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Euh... Pourquoi il y avait Donald Trump? Je comprends pas. Je sais pas sur quoi il est cliqué. Ok. C'est où le White Meat Controversy? Là. Ok. Donc, ouais, reflects the relative proportion of red meat fur known to be more in favor of white fiber in pigs than in beef. Some for the...
Ah, ça c'est intéressant ça. Là, c'est plus sur de la définition, la terminologie de rouge et blanc, viande blanche. Parce que c'est pas faux, parce que le porc, quand tu le cuis, enfin, il est bien, enfin, le porc, bon, c'est rose, puis ça devient blanc, mais bon, c'est la couleur du poulet aussi, hein. Le poulet, c'est rose, et puis ça devient blanc. Donc, relative proportion of red and white muscle fiber known to be more in flavor of white fiber in pigs than beef. Donc, en gros, ce que je viens de vous dire. Le contenant de ham est plus important dans les muscles rouges que les muscles blancs. Et il a été basé sur la définition du porc que, en fait, le porc, c'est l'autre viande blanche. Truc qui a été retiré en 2011 parce qu'en fait, le porc est clairement considéré comme une viande rouge. Lamb was so defined red meat. Donc après, ça a été défini comme red meat, le mouton, quoi. Donc consider meat from cattle, goats, sheep and pig as red meat. Voilà, le contenant du poulet et du porc pour le ham. Donc le ham, on se souvient, c'est le truc je sais pas comment on dit d'ailleurs, peut-être aimé, je sais pas. Bon. Le ham, c'est le truc qui est pas fou et qui éventuellement donne le cancer du côlon. Euh, c'est similaire pour le poulet, quoi. Donc on devrait observer ça pour le poulet, quoi. D'ailleurs, le contenu même en Iron, qu'on avait vu l'enfer, bah pareil, quoi. Nature of muscle, type of production, medium, bah. Donc, apparemment, il y a une absence du carcinogenic effect of chicken consumption, in contrast to red meat, mainly beef and pork consumption. Donc, du coup, en fait, ils font une galipette là et ils font bon. Du coup, en fait, bon, bah, du coup, ça peut pas être ham euh, parce qu'en fait, viande rouge et blanche, en fait, le porc, il y a autant de ham que dans le poulet. On a un autre truc on a un nouveau contender et du coup, ils présentent un nouveau contender. Euh, qui serait le glycolinaminique acide, tuez-moi quoi. Et, et apparemment c'est dans les bactéries ou les plantes. Euh, ce n'est pas dans le fish, mais c'est beaucoup dans la viande rouge et dans le lait. Mais on est déficient apparemment de ce truc-là. Donc en tant qu'on en a besoin en tant que dietary source, en tant que source de bouffe quoi. Yeah. Et donc, et apparemment, le l'anti-machin, si on en a trop, bah, ça fait des chroniques inflammations, quoi. Et ils disent que c'est peut-être pas suffisant pour faire un cancer du côlon. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Apparemment, le calcium, diète en calcium aussi. Enfin bref, c'est compliqué. Bon, en gros, c'est de la présence de ce truc-là permet de gérer la controversie sur la viande. Leur conclusion est vraiment bien.
Donc on va en profiter, et puis après on fera notre petite conclusion à nous, et puis bah, je vous laisserai, parce que déjà c'était déjà beaucoup trop long, et de toute manière personne va regarder ça, donc c'est pas grave quoi. Alors, il y a beaucoup de choses d'évidence qu'on a vu qu'il y ait le CRC avec la viande rouge, surtout process. Euh, alors, et du coup, finalement, les chercheurs sont plutôt d'accord pour dire que bah, les mécanismes sont, euh, les mécanismes ne sont pas suffisants. Attends. Donc ils disent que le white meat controversy il existe. En gros que ils savent toujours pas quoi vraiment si la viande rouge c'est le problème quoi. Euh, Ils disent aussi que tu mélanges avec plusieurs autres trucs, donc ta viande, donc c'est compliqué. Apparemment, l'induction de mutation n'est pas suffisante pour développer le cancer. Il faut, euh, il faut plusieurs étapes, quoi. Donc, il faut des mutagènes assez importants, genre, donc on a vu tous ces trucs-là, c'est genre trop cuit, barbecue, enfin ouais, trop cuit, barbecue, process, euh, voilà, sauciflard, knacky, GG qui met la sauce, et, enfin bref, sur le gris, le truc qui est carbonisé, enfin voilà, donc ça on évite. Donc, et puis après ils ont parlé de hem, qui était plus important dans la viande, mais le porc, non. Après il y a inflammation, quoi, mais bon. Ah oui, on avait vu aussi Compound and Processed Red Meat can trigger inflammation in hem et notre fameuse lipide peroxydation, et bah, le truc est là. Et en gros, le truc est là serait la seule différence, entre guillemets, avec notre ami White Meat Controversy. Voilà, et puis avec les poissons aussi. Parce que pas mal des trucs, par exemple, pour rappel, les gars, à un moment, ils balancent l'argument, voilà, ça, hein, tout ça, ça marche avec le saumon. Que vous saviez pas, la cuisson du saumon induit, enfin, si vous faites le saumon barbecue, vous aurez le même problème, hein. Bon, après, forcément, ils disent, il faut toujours plusieurs recherches. Donc, écoutez, en tant que abruti fini et gros ignorant de la planète, ce que moi j'arrive à comprendre des deux trucs qu'on a lus, ça fait que deux études, c'est pas grand chose, mais ça permet de donner une guideline. Vous pouvez quand même aller faire un barbecue chez GG, il n'y a pas de problème. Inviter les copains et voisins parce que se sociabiliser c'est très important. En revanche, fais pas de barbecue tout seul, déjà parce que c'est triste. Et puis, voilà, évite de trop en faire si tu peux, voilà, et réduire un peu, pas la sociabilisation, mais je sais pas, tu veux faire un repas, écoute,
tentes pourquoi pas un truc un peu différent et de pas faire de barbecue. Pour ta consommation de viande rouge, si t'es un mec qui mange du bœuf, ils disent quoi, dans du mouton et du porc, sache que le porc, en vrai c'est tranquille, juste évite de trop cuire. Et si tu crames des bouts, voilà, enlève les bouts noirs. Euh, et et qu'est-ce que j'allais dire? Parce que en fait, plus tu fais ça, plus t'enlèves les mécanismes en fait auxquels il se réfère. Si t'enlèves les bouloirs, t'enlèves le pH, ROS et tout ce machin là. Enfin, ROS, pardon, et le truc d'oxydation là. Euh, Si tu manges du porc, donc tu diminues un peu le beefsteak et tu manges un peu plus de porc, bah tu règles le problème du fer et du hem là. Puis tu coupes les barbecues, pareil, et enfin le sel apparemment c'est, je pense, probablement l'une des raisons pour lesquelles les gars se pètent un peu un câble. Enfin, pètent un peu un câble. Ils voient des problèmes cardiaques, je pense, enfin, je sais rien, mais il faut contrôler le sodium, quoi. Donc, évite de manger du sodium et évite de trop cuire ta viande. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Voilà, donc, une différence rouge et blanche et poisson, c'est pas si fou que ça, mais apparemment, ils ont pas ce problème-là avec le. Ils ont pas, en tout cas, la viande rouge, la viande blanche et le poisson, je pense, au vu de ce qu'ils disent, n'a pas l'air d'avoir d'association avec le cancer du côlon, donc écoute, tu peux éventuellement consommer de la viande rouge. Oui, le graillouille aussi, bon, c'est du gras saturé et vite, quoi, donc moi je dirais simplement tu peux encore manger la viande rouge, juste diminue un peu les quantités et remplace par autre chose. De toute façon, il faut varier les sources de protéines, donc il faut essayer de mettre, moi je pense qu'il faut essayer de mettre des noix, du poisson, viande rouge, viande blanche, quoi. Essayer de taper un peu partout. En tout cas, plutôt moi, ce que je ferais là, à l'état actuel des choses, de toute façon de ce que je fais maintenant aussi, euh, et voilà, essayer de manger. Oui, et pas process, putain, voilà, c'est ça. Le dernier truc, évite process, évite les knackis Carrefour, voilà. Évite les knackis Carrefour. Franchement, ils vont mal te le rendre, les knackis Carrefour, donc évite ça. Et puis voilà, ça a été une très très longue session, je suis désolé, bah, personne n'écoutera de toute façon ce truc, donc c'est pas grave, je m'en fous. Je continuerai. Je sais pas quel sujet, le prochain sujet, on va taper dessus. Peut-être encore la viande rouge, mais c'est pas que ça m'a fatigué un peu, mais c'est clair, moi j'ai quand même vachement réduit ma consommation. Je fais un steak, un bon gros steak par jour. On va rajouter un coup, peut-être un ou deux coups dans la semaine, parce que je mange pas toujours chez moi, et je me fais pas toujours à bouffer. Donc si au Shokudo en japonais c'est la cafette ou genre l'endroit où on mange quoi. Il y a de la viande rouge, bon, voilà quoi. S'il y a du chili con carne, ils aiment bien faire du chili con carne. Bon, bah voilà, du chili con carne, c'est pas la fin. Donc voilà, je vais essayer plutôt de réduire ma viande au combini. C'est dans les petites supérettes japonaises. Ça c'est, excusez-moi, c'est process de fou, donc c'est pas bon. Après, vous vivez pas au Japon, mais voilà, éviter la viande process. La viande process, il le parlait dans ce truc-là, ils ont des produits pour, en fait, le produit pour rendre la viande rose, c'est le nitrate, je sais pas quoi, et ce machin-là, en fait, est toxique, genre cancérigène, je sais pas quoi. Donc voilà, on évite, et juste va chez le boucher, achète un bel onglet, voilà, ou alors un truc qui a pas trop de gras saturé, pas trop de gras. Tu peux, moins tu fais cuire, mieux c'est. Et, et je pense que tu devrais t'en sortir au niveau des risques. En tout cas, tu enlèves tu enlèves des possibilités d'avoir le cancer selon ce que disent ces papiers et l'état actuel de la science. C'est l'application pratique que
que je donnerai à ces deux papiers qu'on a vus, quoi, et qui nous permettent de, voilà, de dresser un début de schéma. Et sache que du coup, bah, pour le barbecue, du coup, c'est bien parce que ça peut s'appliquer aussi au poisson, quoi. Tu peux pas faire de barbecue poisson et bah, viande blanche, j'imagine pareil. Donc voilà, voilà. J'espère que ça vous aura aidé et puis que bah, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère un peu plus passionnante. Là, on attaque assez chiant, mais j'ai hâte de taper dans des trucs un peu plus sympatoches et qui ont pas forcément. Ce qui est difficile, c'est de trouver des trucs qui n'ont pas été forcément couverts. Mais là, il y en a un truc qui est vraiment bien, qui a pas été couvert par les mecs sérieux que je considère du YouTube game. Et vu que les mecs sérieux n'ont pas couvert ce truc-là, bah, on va pouvoir le couvrir tous ensemble, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, voilà. Allez, ciao ciao les gars.